Salut à tous, on est le dimanche 28 mai, il est 6h35, on se retrouve sur la commune de Villard-de-Lans pour la GFNY Villard-de-Lans. Écoutez, c'est un label qui fait le tour du monde, il s'arrête cette année sur Villard-de-Lans comme l'année dernière. On le trouve à New York, etc. Enfin, vous irez voir sur leur site, c'est une grosse orga et un truc super sympa. Donc moi je suis pas très loin de la maison, je suis venu faire ce médium parcours qui fait 68 km je crois et 1700 mètres de dénivelé. Le grand 160 km et 3500 mètres est un peu trop haut pour moi en termes de niveau, de longueur, de dénivelé. Il est 6h37, j'ai récupéré le dossard, maintenant il faut patienter jusqu'à 8h. Mais on n'est pas mal placé avec ce beau paysage, il va y avoir un grand soleil aussi. Donc nous on se retrouve dans quelques instants sur la ligne de départ pour essayer de vous faire vivre cette course de l'intérieur. Allez, c'est parti! Allez, attention, 10 secondes du départ. Et oui, c'est l'heure. À 10 secondes du départ, tout le monde clique un petit peu ses chaussures. On a tous cette envie d'en découdre sur ce parcours. On a de la chance, le soleil est là. Allez, ça y est, c'est parti. La voiture d'ouverture de course s'élance donc avec le directeur de programme. Le temps que tout le monde clique les chaussures, que tout le monde démarre, et c'est parti. Il y a 350 ou 400 participants sur cette ligne de départ. Ici à Villard-de-Lans, messieurs, dames, on vous souhaite une belle course et de profiter au maximum, bien sûr, de ces belles routes du Vercors. Voilà, le Garmin est démarré. Vous allez pouvoir suivre, comme sur les dernières courses, les informations sur l'écran que je vous représente rapidement. Sur la partie gauche, vous avez la fréquence cardiaque et la puissance, ainsi que les RPM. Sur la droite, la vitesse en km/h et la pente. Et puis en haut, l'évolution sur le parcours. C'est la première fois sur une cyclosportive que je démarre le parcours en descente. Et puis vous allez voir, ça ne sera pas une petite descente, hein, c'est 4%. Et après on va sur 8, 9, 10% dans cette partie en descente. Et eh bien écoutez, on la découvre puisque de toute façon il faudra la faire dans l'autre sens sur la fin du parcours. C'est retour à l'envoyeur par cette descente qui se transformera en un véritable mur. On verra ça tout à l'heure. Comme l'a dit l'organisateur, il y a bien assez de dénivelé pour se faire la peau. Je décide de ne pas coller les roues de mes concurrents devant. Surtout que certains sont encore moins à l'aise que moi. Vous allez le voir, certains sont un peu au milieu de la route. Et à l'inverse, d'autres arrivent, comme par la gauche, très vite ici. Donc voilà, ne pas prendre de risques sur le départ d'une course. Surtout, encore une fois, 1800 mètres ou 1700 mètres de dénivelé annoncé, il y aura largement le temps de faire la différence sur les bosses. Alors moi je suis pas loin de la maison, donc cette route là, même si je l'ai fait qu'une ou deux fois, je la connais parce que je l'ai faite en voiture pour aller au ski, etc. Donc c'est un parcours qui sera pour moi connu et reconnu, donc je le connais presque par cœur, surtout dans la deuxième partie du parcours, donc c'est un vrai avantage pour moi. Je sais que au départ, eh bien, ça va être une partie roulante avec quelques bosses un peu casse-pattes, mais jusqu'au col de la Croix-Perrin, c'est plutôt roulant, hein, donc on va y aller en essayant de rester avec les gens qui sont devant moi là. Et puis le col de la Croix-Perrin, ça monte, mais c'est pas extraordinaire non plus. Le plus gros des morceaux, ça sera la montée d'Herbouilly qui va, elle, faire vraiment mal aux jambes. C'est un départ groupé, hein, les deux parcours, le grand fond d'eau, enfin le très grand fond d'eau, je dirais, que les 166 km et 3400 mètres de dénivelé est avec nous. On a une petite différence sur les dossards, sur le parcours attribué, donc je pourrais contrôler ça un peu plus tard, mais pour l'instant, j'essaye de suivre. Donc dès le début de ce parcours, on est dans Villard-de-Lans, là, une montée par le collège, et eh bien ça grimpe vite. Je
vois que tout le monde monte très très vite, alors du coup je m'emploie un petit peu. Là vous voyez on est sur 350-400 watts, le temps de se caler un peu à son rythme, mais je me dis qu'il faut que je fasse l'effort. Encore une fois, j'ai bien le parcours en tête, je connais les difficultés, et je commence maintenant à me connaître un petit peu, donc je sais dans cette partie-là, 280-300 watts, même si c'est en dessus de mon deuxième seuil, je peux le tenir, ça dure pas longtemps. Et je me sens super bien, je sens que les jambes sont au rendez-vous, le cardio est plutôt correct dans cette première bosse. C'est toujours un premier indicateur quand vous commencez la course. Quand le cœur monte très très vite, ça peut faire peur. Mais là, ben, du coup, c'est rassurant. Je regarde mon compteur, je vois 170 pulsations. C'est plutôt super. Et puis, bon, on monte vite. Hein. Pour moi, monter à 24 à l'heure, même si c'est 3 ou 4%, c'est toujours, c'est toujours agréable de monter à des vitesses comme celle-ci. Bon, ça rigolait bien dans le sas de départ, on était tous détendus dans la descente, il y en avait encore qui rigolaient. Mais là, c'est quand même le premier effort violent, court mais plutôt violent, donc chacun se concentre sur ses ressentis, ses premières sensations et commence un peu étalonner et voir dans quelle mesure la course va être facile ou pas. Toujours intéressant dans les montées de voir les différences de pédalage. Certains tournent bien les jambes, d'autres sont en force, d'autres tout le temps danseuses, donc complètement à plat. Moi pour l'instant je suis comme très souvent les fesses sur la selle et je suis autour de 80 RPM là sur cette montée à 7-8%, donc 75 RPM. Donc je suis plutôt dans ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vous voyez la côte est courte, hein, mais on a eu des passages à 7 ou 8% me semble-t-il avoir vu sur l'écran. Donc ça ressemble à un kilomètre et demi, 2 km d'un début de col. Bah forcément la sélection s'opère, il y a déjà du monde certainement très loin devant. Surtout les premiers qui a priori sont partis vraiment comme des balles. Bien plus vite que ceux qui sont comme moi sur le petit parcours. Et ils vont faire 160 km. C'est toujours compliqué et difficile à accepter ça, de savoir que les mecs vont faire 100 km de plus que toi et 2000 mètres de dénivelé et qu'ils sont partis beaucoup plus vite que toi. Mais c'est comme ça, chacun a sa place et moi je me bats pour cette course du parcours médium. Voilà, ça fait 4 km et demi à peu près qu'on est parti, on va bientôt finir cette première bosse. Et on va arriver dans cette, on va dire cette grande ligne droite avec des successions de petite bosse, petite descente, rien de bien méchant, avec une route qui va pas rendre énormément, je le sais. Là voilà cette route avec tous ces petits trous. Et je vais essayer de revenir rapidement dans les roues d'un petit groupe. Je me dis que cette partie est trop rapide pour être tout seul. Donc là j'accélère, j'ai obligé de me mettre 600 watts, mais je dois faire l'effort et je veux absolument réintégrer un groupe. Je me dis allez, 180 pulses, vous voyez, c'est à 10 pulses de mon maximum. Mais j'ai pas envie de faire cette partie seule, je sais que je vais trop galérer. Je relance encore, hein, ils paraissent prêts, mais ils ont l'inertie du groupe pour eux, et moi je suis complètement exposé au vent là. Mais bon, je vais arriver à rentrer, et ça c'est une super bonne nouvelle pour la suite du parcours. Les conditions pour faire du vélo sont parfaites, on est parti tôt à 8 h, donc même si vous pouvez faire un petit peu frais à l'ombre, là c'est tout le monde en manche courte, tout le monde part sans rien dessous et c'est un gros kiff de rouler avec ce soleil et cette verdure du Vercors.
Dans cette partie-là, je reste un peu au chaud dans le groupe. Je me dis que, encore une fois, mieux vaut être en groupe que tout seul. Il n'y a pas de vent pourtant, mais l'inertie du groupe fait quand même avancer beaucoup plus vite. Vous voyez là, je suis à 50 à l'heure. Et je pédale quasiment pas, pas beaucoup de watts. Mais j'ai aussi envie de faire ma part du travail. Je suis le genre de gars qui va pas rester collé au fond du groupe là. Donc là, sur la ligne droite, je me dis allez, passe devant, va rouler un petit peu. Il y a 2-3 filles là dans ce groupe. Elles roulaient de manière assez linéaire. Et du coup, moi je vais prendre mon relais et tirer un petit peu le groupe là sur une petite partie. Je regarde un peu les dossards à ce moment-là dans le groupe qui était avec moi et j'aperçois qu'ils sont quasiment tous sur le grand parcours, donc c'est un petit peu intriguant tout ça. Je me demande s'il n'y a pas déjà 50 000 participants devant. J'exagère si tout le monde n'est pas déjà devant, donc j'essaie d'appuyer encore un petit peu et d'aller chercher des concurrents devant pour voir si je trouve pas des dossards alignés sur le parcours médium. On arrive bientôt dans la commune de Lens-en-Vercors et on va prendre ensuite le col de Croix-Perrin. Cette fois-ci, pas d'erreur d'alimentation, comme j'ai pu le vivre sur la course de Thonon. Je prends bien mes gels, là je crois que ça doit faire 25 minutes qu'on est parti, donc c'est l'heure de prendre le premier gel et en plus, le prendre maintenant, c'est être prêt pour arriver alimenté, correctement hydraté. J'ai bien vu aussi au pied de la colle du Croix-Perrin. On voit qu'il y a quelques voitures là dans le village de Lens, malgré les ouvreurs qui nous font un peu des tours, et vous allez voir dans le rond-point qui suit, ça va pas être facile. Je suis encore en train de manger, donc prendre des risques là pour doubler la voiture qui est devant, accélérer, c'est un peu compliqué. Je préfère rester derrière au chaud. Bon, c'est route ouverte, alors il y a la voiture devant, je me dis avec un peu de chance elle va pouvoir t'aspirer un petit peu, mais malheureusement le centre-ville là nous empêche de prendre de la vitesse. C'est la galère. Quel plaisir ça doit être de rouler sur des routes complètement fermées. Là c'est vrai qu'il y a 2-3 reprises c'était chaud et là allez-y, on ne sait pas si c'est pour nous, si c'est pour la voiture qui arrive derrière. C'était clairement pour la voiture au final qui nous gênait. Mais c'est pas grave, on est passé sans encombre, direction le col de la Croix-Perrin, c'est parti. Là je suis bien concentré sur mon effort, mais ça tourne plutôt bien, les pulses augmentent un peu, mais c'est normal, il fait plus chaud, ça grimpe, ça fait déjà 17 bornes qu'on est parti. Mais ça avance bien, je me sens plutôt en forme. Je me suis imaginé monter ici autour de mon deuxième seuil qui est à 265-270 watts. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Ma stratégie elle est simple, c'est monter au deuxième seuil ce premier col, essayer d'attraper des groupes et de rouler le plus rapidement possible après ensuite, et puis de faire plaisir dans le dernier col d'Herbouilly. Super sympa le gars à bord de la route là, on se serait cru au moment dans un virage d'un stade de foot.
kilomètre 18,5. J'ai fait pas mal d'efforts là et le cœur est monté un petit peu. Mais ça roule toujours très très bien. Et à ma grande surprise, j'arrive à bien alterner danseuse et assis. J'ai souvent envie de me mettre en danseuse, alors je me laisse bercer par mon envie et ça me repose bien les jambes. C'est vrai que je ne suis pas forcément habitué à monter en danseuse. Mais là, l'alternance assis-danseuse, ça me fait du bien et je monte bien. Là, on est à 15 km/h dans une pente à 6%. Pour moi, c'est super. Je sais qu'il reste encore que quelques hectomètres pour arriver en haut du col. Et je vois ce gars qui, malgré mon allure plutôt haute, me passe devant. Eh bien, je me dis, allez, prends sa roue et tiens jusqu'au col derrière lui. Ça me fait monter un peu le cardio. 183, 184 pulses et 300, 400 watts même. Donc ouais, il se déhanche un peu sur le vélo, mais là, le monsieur, il appuie et il me fait un petit peu mal. Mais c'est un mal pour un bien, hein. Je ne serais jamais monté aussi vite que ça. J'aurais jamais accéléré dans cette partie-là, étant tout seul. Et je vois le groupe qui est devant là-bas. Et je me dis, allez, il faut les rattraper parce que je me rappelle de cette partie-là, la descente de Croix-Perrin. C'est une longue partie quand même avec du... Bon, ça descend. Mais après, il y aura du replat, donc il faut encore une fois essayer de récupérer un groupe. C'est parti pour la descente jusqu'à l'extrémité nord que l'on voit sur la carte en haut à droite. Et ensuite, eh bien, on sera dans le replat. On est à ce moment-là au kilomètre 19. On se retrouve dans un groupe là au kilomètre 25 quasiment, dans la partie justement la partie roulante que j'évoquais. Et là, on va se retrouver confronté à ce que je déteste dans les cyclos. C'est 3 ou 4 gars qui roulent et le reste qui regarde. On peut pas trop voir dans la caméra puisque malheureusement j'ai pas pris de caméra arrière cette fois-ci. Mais derrière il y a encore 10 gars. 10 gars qui sont en train de papoter, discuter, s'alimenter pendant qu'on est 3 ou 4 cons, je dirais presque devant, à prendre les relais. C'est toujours pour moi un gros dilemme entre continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire rouler, tirer le groupe, et me reposer. Je me dis que finalement je suis un petit peu con aussi moi de tirer tout ça. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt de la team à récupérer dans les roues ou si vous êtes plutôt de la team à écoutez, quoi qu'il en soit, j'avance et j'aime quand je tire le groupe. À ce moment-là, moi je suis absolument incapable de savoir avec qui je roule, où je suis placé dans la course et à quel niveau je suis de la course. Si je suis dans les premiers, en fond, au milieu, pour moi là je me dis allez je dois être, je sais pas, 25, 30e. Le gars qui est devant là, qui est en train de s'alimenter, il m'a pris un petit peu la tête pour être tout à fait transparent avec vous. Dans la partie un petit peu avant là, à un moment donné, prenant que des relais à 3 ou 4, je me suis retourné, j'ai vu que le groupe était vraiment derrière, tranquille, sans pédaler. Je me suis laissé décrocher et j'ai dit tout simplement, les gars, il n'y en a pas un qui peut donner un petit coup de main pour rouler. Et lui il me dit si on veut. Ouais, voilà, je suis resté un petit peu sur le cul. Donc un peu comme un gosse, là à un moment donné il était devant moi, j'avais vraiment pas envie de lui ouvrir la route, donc je suis resté pendant très très longtemps derrière lui. Je crois que ça m'avait un peu énervé cette histoire, je pense un peu aussi lui, mais je me suis dit allez, au bout de 2-3 km, pense à autre chose, pense à ta course, laisse tomber. Et puis je me suis retrouvé avec ce gars là avec son vélo noir, super sympa, on a discuté un petit peu, j'ai senti qu'on pouvait rouler ensemble et en plus il était sur le même parcours que moi, donc je me suis dit écoute Nicolas reste avec lui, ça va être un compère de fin de course. Et on se fait des beaux relais tous les deux, sans se prendre la tête, on avance, lui et moi on sait qu'on est, enfin on pense qu'on est loin de tout. On se retrouve 10 km plus loin après avoir fait la descente dans les gorges de la Bourne. Désolé, il n'y a pas d'image, mais si vous repartez dans le coin, faites les gorges de la Bourne, c'est super, entre Villard-de-Lans et Pont-en-Royans, je vous conseille de faire cette gorge.
Donc là on passe le pont de la Goule Noire direction Saint-Julien et Saint-Martin en Vercors. Et je connais cette bosse parce que là franchement j'y passe très très souvent, c'est à aller 1 heure de la maison quand on fait un circuit de montagne. Donc là je connais la montée, j'ai mes repères, je connais les virages, je connais tout. Je connais l'enrobé, le goudron, le vent s'il y en a, où est-ce qu'il faut se placer. Donc là je me dis allez, deuxième effort, même si c'est pas considéré comme un col, deuxième effort où il faut que tu sois concentré. Donc je reste dans ce groupe là, la bonne nouvelle c'est que j'arrive à tenir parce que ça a quand même dès le départ envoyé des watts. Vous voyez là je suis à 335 watts, j'ai une PMA à 365 watts donc c'est beaucoup pour moi ici, mais je me dis tiens bon, tiens les roues, accroche-toi, t'es déjà au 38e kilomètre, t'as quasiment, t'as fait la moitié du parcours. Sachant le programme que nous avons avec le col d'Herbouilly sur la dernière partie, je n'oublie pas de bien m'alimenter, de bien boire. En alternant les gels et les pâtes de fruits pour la première fois, j'arrive vraiment à respecter un apport en nourriture toutes les 20-25 minutes. J'ai toujours trouvé que c'était énorme quand je lisais les petits messages du coach, toutes les 20-25 minutes, un gel ou une barre. Et au final, quand on alterne, quand on varie les plaisirs, ça passe plutôt bien. Les pâtes de fruits, c'est vraiment une solution que je ne connaissais pas. Bizarrement, j'avais jamais utilisé. Et ça permet d'engurgiter quand même une belle quantité de sucre nécessaire à cette débauche d'énergie. À un moment donné, je sens que le cœur monte quand même bien plus vite que de raison. Et il n'y a pas qu'une question de courage. À un moment donné, il faut aussi se raisonner. Et je vois que le petit groupe commence un petit peu à partir devant. Donc malheureusement, je suis obligé de me résigner un petit peu, connaissant le plateau qui nous reste à faire. Après maintenant, avec un tout petit peu d'expérience, je me rends compte que dans les cyclos, il y a quand même des passages à vide. Des passages où tu te dis, c'est un peu plus dur, il faut que je récupère. Et il y a toujours des moments où il y a un gars super sympa qui passe devant toi et ça te rebooste. Et voilà comment est-ce qu'on arrive à nouveau à recoller au groupe en très très peu de mètres. Donc j'ai bien eu raison de m'écouter et de relâcher un petit peu l'effort dans une partie difficile pour moi et de revenir ensuite coller au groupe. Je retrouve mon acolyte avec qui on a pas mal roulé là, et là à ce moment-là il me met une accélération tout en danseuse là. J'ai l'impression qu'il met tout ce qu'il a. Moi je me dis je vais pas le lâcher. Si on peut rouler encore ensemble c'est super, mais vraiment il me fait très 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 mal aux jambes. Ouais, le relais je vais le prendre, mais qui m'a fait péter les cannes. Allez, on fait l'effort, il faut qu'on récupère le petit groupe là pour la mini descente que l'on a. Encore une fois, toujours mieux en groupe dans les parties les plus roulantes. Voilà, c'est la séparation des deux parcours. Donc à droite, le grand parcours et tout droit. Donc a priori, lui, il fait le petit parcours. Tout droit, c'est parti pour la petite descente avant de faire le dernier col direction Herbouilly. Donc là on va rouler vite, hein. C'est une partie roulante, le petit bruit là qu'on vient d'entendre c'est quand le GPS m'annonce que je suis déjà tout à droite et je peux pas faire bien plus vite, mais je vais quand même prendre un relais en lui disant que je connais pour prendre la meilleure trajectoire dans cette partie là. Elle peut faire un petit peu peur la petite courbe là, mais ça passe vraiment à fond. Donc à ce moment là je sais que c'est le dernier répit avant de faire ce fameux col d'Herbouilly que je vous parle depuis le début, puisque la descente je veux la faire ensuite à bloc et après la dernière remontée à bloc. Donc j'essaie de me relâcher un petit peu, faire descendre un petit peu le cœur. Je crois que je remange encore une pâte de fruits, même si ça fait à peine 10-15 minutes que j'ai pris mon dernier gel, mais je me dis que c'est le dernier moment. Je bois bien et voilà, là je suis en roue libre, mais comme je suis un peu lourd, je reviens sur le gars qui est devant. Et donc là je suis tout en bas de la dernière bosse. Je pense qu'on est ici à ce moment-là en 20e ou 30e position. Je suis toujours persuadé qu'il y a beaucoup de monde devant nous. Voilà, virage à gauche et ensuite c'est parti. Je connais par cœur ce col, j'ai fait mes séances de deuxième seuil ici, donc je le connais sur le bout des doigts. Là, je me fais rattraper par 2 ou 3 concurrents dans le début de l'ascension. Je m'inquiète pas trop parce que je me dis peut-être qu'ils les connaissent moins que moi, ils connaissent pas
La particularité de ce col, en effet annoncé 10 km et 6% moyen, avec des passages à 12%. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a une grosse partie avec des replats sur la partie haute. Donc on est plutôt sur 7 à 8 km à 7,5% à peu près, je pense. Donc c'est pas le même effort. Il faut être vigilant de ne pas en donner trop. Dans les 2-3 premiers kilomètres, au risque que ça coûte l'ascension plus difficile sur la fin. De manière un peu militaire, moi je suis mon compteur, hein. Là, sur cette partie-là, je sais que je vais tourner entre 170 et 180 BPM et autour de 280 watts, qui est la puissance que je peux tenir, je pense, sur cette longueur de col. Donc je reste sur mon compteur et je me fais pas attention aux 2-3 qui sont devant moi. Je me dirais que j'irai les chercher peut-être tout à l'heure. Et puis surtout, je me dis qu'il y en a encore peut-être 20 ou 30 devant, donc finir 33e ou 30e. J'ai pas encore imaginé faire un résultat à ce moment-là. Tout le monde tourne plutôt bien les jambes ici, mais à la respiration, j'entends que je suis encore plutôt à l'aise et que mes collègues regardent un peu leurs jambes et ont un petit peu du mal quand même à trouver leur rythme. Enfin, c'est ce que je ressens à ce moment-là. S'ils regardent cette vidéo, j'espère qu'ils m'en voudront pas de dire ça, mais j'ai senti que voilà, là ça plafonnait un petit peu dans cette partie-là et que moi je pouvais continuer et qu'eux avaient réduit un petit peu la cadence. Donc je poursuis mon effort et j'essaye de rester dans mes zones que j'avais imaginées pour faire cette montée. Ce que l'on voit pas, c'est qu'au kilomètre 46, me semble-t-il, il y a un concurrent qui est passé très très vite à côté de nous. Mais vraiment, il nous a déposé. Si nous on était peut-être à 14 ou 15 km/h, je pense qu'il est monté à ce moment-là à peut-être 17-18 km/h. Enfin, il montait très très vite. Et on s'est un peu regardé bizarrement, on a même un peu souri, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est quelqu'un qui abandonne le grand parcours et qui veut rentrer vite chez lui? Voilà, je savais pas trop, mais vraiment il est monté à l'aise, hein, le gars. Et on en reparlera de ce gars-là puisqu'on va échanger 2-3 mots avec lui à l'arrivée. On voit sur le tracé qu'on va arriver dans les parties avec les quelques épingles, il n'y en a pas énormément. Mais connaissant bien le parcours, je me dis, allez, maintenant, il te reste vraiment pas grand-chose dans les parties les plus dures. Là, on est sur du 8%. C'est le moment de mettre tout ce que tu peux jusqu'à la ligne d'arrivée quasiment. Donc vous voyez là, le cardio était monté à 183, 184 et je vais être un peu plus haut tout le long là, de cette partie-là. Et puis ben, finalement, vous verrez à l'image, ben, vous ne verrez plus de coureurs devant puisque le petit groupe avec qui j'étais, ben, on se sépare un petit peu, on s'éclate un petit peu sur la montée. Quand je me retourne, je les vois les gars, ils sont à 100, 200, 300, 400 mètres puisqu'on a quand même cette belle visibilité. Mais moi je suis mon petit bonhomme de chemin, pardon, et j'avance. J'avance avec ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire me faire plaisir, m'éclater et monter le plus vite possible ce col d'Herbouilly. J'ai aussi en tête d'aller chercher mon PR sur la course. Donc voilà, ça fait double occasion de monter vite. La super nouvelle sur cette montée d'Herbouilly, c'est qu'on était à l'ombre. Et donc même si la chaleur commençait à arriver, on était vraiment protégé par la végétation, on était vraiment super bien. Et puis une autre bonne nouvelle, c'est que la route n'est pas fermée à la circulation, mais qu'on a eu 0 voiture. Donc on pouvait se concentrer sur notre effort, continuer à appuyer sans se soucier de ce qui se passait autour de nous. Ça c'est un vrai plus. Là, je vois le panneau 7 km d'ascension, mais je sais que c'est pas 7 km vraiment dans cette intensité-là, puisque encore une fois, la partie en haut, pardon, sera plus facile.
C'est un régal hein, cette montée pour moi, je me remémore encore la situation. En fait, le fait de travailler à ces allures du deuxième seuil, avec les gros entraînements que m'a fait le coach, où j'avais l'impression que c'était insurmontable, le fait de faire des entraînements très très difficiles avec des grosses séries au deuxième seuil, mais bien, écoutez, aujourd'hui, quand je suis sur une cyclo et que je suis au deuxième seuil, je sais exactement ce qui me reste en réserve. En fait, je sais exactement où est-ce que j'en suis, est-ce que je vais m'arrêter dans 50 mètres, est-ce que j'ai encore quelques kilomètres dans le réservoir, et là, je sais que j'ai encore des kilomètres dans le réservoir. Et donc, je sais que en regardant dans cette épingle, je vois le gars là à 200-300 mètres, je me dis que pour la fin, j'en ai encore et il ne reviendra pas. J'en suis persuadé. Bon, je dis que j'ai adoré, hein, mais j'ai aussi souffert. Hein, 180 BPM, 280 watts. Je suis quand même content de voir ces petits panneaux à droite qui s'enchaînent là et qui annoncent que les kilomètres s'égrènent. Voilà, à ce moment-là, je sais que j'ai quasiment fait le plus dur. Encore un ou deux virages sur la droite et on arrive à la station de ski d'Herbouilly, la partie côté sud. Et ensuite, je sais que je vais voir ces alternances de faux plats et de descente jusqu'au panneau officiel du col. Ah, la région du Vercors est pas dégueulasse. Hein. Là, à ce moment-là, j'ai quand même donné un petit coup d'œil sur la droite dans cette grande plaine d'Herbouilly. Là, c'est superbe. Il y a d'ailleurs un trail hein, qui passe ici, qui est l'Ultra Trail du Vercors. Je crois que le parcours passe encore par là cette année. Mais on est là pour parler de vélo et vous voyez, sommet à 1 km, j'y suis presque, on est au 54e kilomètre. Ensuite une belle descente et enfin la côte 2000 pour remonter, on en parlera tout à l'heure. Donc vous voyez, infini l'effort pourcentage, là on est sur des 2-3%, donc c'est roulant. Ça n'empêche pas qu'il faut s'employer, hein, mais c'est pas la même chose que de rouler dans du 8%. Voilà, c'est parti, le grand plateau est mis. Je vais appuyer un max jusqu'au col et ensuite me lancer dans la descente. Je la sais un petit peu périlleuse, un petit peu engagée. J'ai dans l'idée de la faire vite et sans forcément prendre de risques. Donc je m'y prépare. Là c'est pareil, je vais encore bien boire avant de descendre. Et j'ai eu raison de faire l'effort, parce que ce gars-là, je sais pas d'où il vient, mais en tous les cas je le double très vite, ça veut dire qu'il a explosé complètement dans la fin du col, il a dû partir vraiment très vite, il n'a pas réglé sa cadence sur la bonne cible, et là vraiment quand je le double, je me dis il a explosé complètement. Mais moi je suis dans cette partie où je savais roulant, et donc 300 watts, 184 BPM, j'ai envie d'appuyer là. Vous imaginez même pas comme je suis content de mon ascension, donc encore une fois je me dis allez, continue, va jusqu'au panneau. Ça y est, c'est au bout, on y arrive, le ravitaillement était super bien fourni, j'avais envie de m'arrêter, mais à ce moment-là,
qu'une idée pour moi, c'est d'aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée. Donc c'est parti pour la descente. On se retrouve 5 km plus loin dans une partie un peu moins périlleuse. La partie finalement la plus en descente, j'ai pas filmé parce que je me suis dit, j'ai beaucoup filmé depuis le début, je voulais absolument avoir la fin cette fois-ci sur l'enregistrement, pas faire comme la course la Corima ou la GF Occitanie où malheureusement il me manque un peu la fin à chaque fois, donc j'ai préféré ne pas trop filmer de descente et pour garder de la mémoire et de la batterie sur la dernière partie du parcours. Donc là je me retrouve dans une descente, alors c'est une alternance de passages vraiment très pentus et de passages plus roulants. Mais comme je veux donner le meilleur, et bien même dans la partie en descente, et bien j'appuie et je mets des watts et je fais le maximum d'efforts. Là on a le panneau d'arrivée, je crois 5 km. Oui c'est ça, 5 km, donc c'est encourageant. Ce petit panneau là me donne de l'espoir de relier la ligne d'arrivée rapidement, même si je sais que la dernière partie va être exigeante, je le sais et je m'y prépare. J'essaie de récupérer un peu, de faire descendre un petit peu le cœur. Là je relance un petit peu la stratégie du virage et malheureusement à ce moment là je sens que ça tire un petit peu dans la cuisse droite. J'essaye de faire comme si j'avais rien senti, mais je sens que la crampe à droite n'est pas loin. Ça fait des années que j'ai pas eu de crampe en vélo, donc ça m'inquiète un peu, mais bon, je vais être vigilant, je vais continuer à boire là dans les 2 km qui me restent pour arriver, j'espère, le plus relâché et bien hydraté au maximum en bas de la dernière bosse. Donc là, un 82 kg, forcément dans la descente ça va vite, même à moins 3, moins 4%. Je me mets en position aéro, je pédale pas, mais de récupérer un petit peu, j'essaye de garder de la vitesse là dans cette partie là. On arrive bientôt, on le voit sur le parcours en haut à droite là, le petit point bleu qui se rapproche de l'intersection, c'est un rond-point. Et à partir de ce rond-point là, il y a quoi, 100-150 mètres de plat. Et on arrivera après dans la côte de Mille, la dernière partie exigeante. Je n'ai pas reparlé de la météo, mais franchement elle a été juste parfaite. Il commence à faire un petit peu chaud avec l'effort, mais regardez-moi ce temps, ce panorama, c'était une journée parfaite. Là j'ai un petit peu chaud avec la voiture, je sais pas ce qu'elle faisait, il n'y avait personne à gauche forcément. Et bien sûr on n'a pas dans ses rétroviseurs, ça c'est du grand classique. Merci. Orga au top, hein, je précise, les signaleurs étaient vraiment bien placés, c'était bien balisé, bien organisé. Merci à tous les bénévoles qui nous permettent de faire ces courses. Et voilà, droit devant, côte de Mille, 3,2 km, 5% de moyenne et la partie la plus dure qui est dès le départ là. Je me retourne, je vois personne derrière, donc allez, je me dis, écoute là Nicolas, c'est pas compliqué, il faut essayer de pas se faire trop mal là dans le premier kilomètre, ensuite donner le maximum jusqu'à l'arrivée. Et oui, 12%, ça fait tout de suite mal aux pattes et c'est des vitesses moyennes là qui sont bien moins importantes que dans le col d'Herbouilly. Donc là, je tire un petit peu la langue, tout de suite le changement entre la descente et la côte, ça fait vraiment une sensation particulière, ça brûle les cuisses et je souffre un peu. Alors là, je me mets un petit peu en danseuse, j'en avais envie pour me soulager un petit peu, mais malheureusement, ça n'a pas été la meilleure idée du monde. J'aurais dû me mettre beaucoup plus en vélocité, me rappeler que j'ai eu un début de crampe sur le vaste interne dans la partie vaste interne ischio. J'ai même du mal un peu à définir où est-ce que c'était plutôt sur l'intérieur et arrière de cuisse. J'aurais dû continuer à être le plus véloce possible malgré la pente. Et je crois que j'ai fait l'erreur de me mettre en danseuse et ça m'a vraiment tendu. Dès que je me suis assis à un moment donné, j'ai senti que la crampe était pas loin. Là j'ai commencé un peu à m'inquiéter, je me suis dit si tu chopes une crampe maintenant là, dans cette pente à 9-10%, tu vas t'arrêter au bord de la route et tu sais même pas si tu vas pouvoir repartir au bout de 2, 3, 5, 10 minutes. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, j'ai ralenti un peu, vous voyez là on est à 10 km/h, mais la douleur s'est révélée vive.
Allez Nicolas, à ce moment-là, je m'encourage dans ma tête, je me dis bats-toi. De toute façon, que tu crampes ou que tu crampes pas, t'es loin des premiers certainement, donc donne ton maximum, essaye de gérer ton effort. Et l'arrivée est dans 1,5 km, 2 km. Je me remets un peu en danseuse, et là la douleur, ben, c'est pas compliqué. C'est plus une douleur, ça va être une crampe qui va arriver, voilà, 40 RPM. La crampe arrive et là je pédale avec mon genou vraiment sur l'extérieur à droite pour essayer de le moins le solliciter possible. Mais là c'est vraiment dur. Je sais plus trop quoi faire pour la faire passer. Est-ce que je dois me mettre en danseuse? J'essaye, j'ai l'impression que ça me fait du bien, mais dès que je me rassois, ça tire. Oh, c'est pas la meilleure sensation, vous connaissez certainement tous ça. Vous avez tous eu des crampes. Pas évident. La pente s'atténue un petit peu et du coup forcément un peu plus de vélocité, on retourne sur du 85-90 RPM et ça fait du bien, je sens que ça commence à s'étirer un petit peu, à se calmer. Je commence à me dire, allez, tu vas pas rester arrêté au bord de la route, tu vas pouvoir continuer ton effort et aller jusqu'au bout de cette ligne d'arrivée. Panneau qui annonce, me semble-t-il, le dernier kilomètre, donc forcément un petit regain d'énergie à ce moment-là. Et puis je me dis, allez, de toute façon, donne tout, encore une fois, tu vas essayer de donner le meilleur de toi-même jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est compliqué puisque ça fait depuis le kilomètre 45, me semble-t-il, que je n'ai vu personne à part le gars que j'ai doublé en haut du cratère Bouilly. Donc je suis à ce moment-là en train de pousser d'un côté en me disant donne tout et tu verras bien. De l'autre côté, m'interroger sur la place que je vais faire en arrivant au bout de cette course. Très difficile à dire le résultat, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je relance en danseuse, je vais donner encore un petit peu de moi-même là sur cette partie-là. Et après, on a un épingle sur la droite et un 200 mètres, dernier 200 mètres plus roulant jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, il reste pas grand chose. J'arrive à la station des balcons, 100 mètres, virage à gauche et c'est la ligne d'arrivée. Donc vous voyez, je vais faire monter le cœur en donnant tout ce que j'ai jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, dernier effort, on donne tout jusqu'à la ligne. Même si il n'y a plus rien dans les chaussettes à ce moment-là, ça c'est sûr. Je regarde mon compteur, je vois que le temps est vraiment meilleur par rapport à l'année dernière. Et je me dis que je vais arriver et voir allez, une vingtaine, une trentaine de vélos déjà devant moi. Je scrute déjà un petit peu l'horizon là-bas, mais je vois personne. Un nouveau finisher ici qui passe sur la ligne avec son dossard 435. Un grand bravo à Nicolas Barakan. Nicolas Barakan, deuxième de ce parcours médio aujourd'hui, qui vient d'en terminer à l'instant. Allez. Quoi, j'ai bien entendu? Il y en a beaucoup qui sont arrivés? Ah ouais? Bon là je vous avoue que j'y crois pas trop. C'est-à-dire quoi, je suis deuxième.
Eh oui, je suis deuxième de cette course, assez incroyable. Le gars qui nous a doublé comme une balle, le voilà, qui est arrivé il y a bien 5 minutes de ça, il était bien meilleur. Merci à tous d'avoir suivi cette course jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce format où on raconte un petit peu l'effort, on suit un peu les stats. Une deuxième place inespérée, c'est ma meilleure place sur une cyclosportive. Bref, que du bonheur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!